au nom de la FNAC, qui vous accueille dans ce forum, et vous rappelez qu'il a donné un spectacle complet, comme le pain. C'était à Amiens en début d'année 2011. Il sera de retour le 27 mars. Et pour l'instant, vous pouvez l'inviter dans votre salon grâce à ce DVD. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'arrière-arrière-petit-fils de Jean-Jacques, Stéphane Rousseau. Merci, Christian. Je crois que ça manque un peu de dynamisme. Stéphane Rousseau. Thank you. Bonne fin de soirée. Ça fait plaisir d'être là. Bonsoir, vous deux, comment allez-vous? Vous trois, plutôt vous quatre, disons. Je vous avais pas vu, monsieur, je suis désolé. Bonsoir, la petite puce. Il m'a mordu. Bon, ça fait plaisir d'être là. Très, très heureux. On vient de faire quelques interviews aujourd'hui. Vous avez... oui, le petit Québec qui est ici aujourd'hui. Et vous êtes bien nombreux. Beaucoup d'appareils photo. Je vois beaucoup de flash et de téléobjectifs, de lentilles. C'est beau. C'est beau la vie. C'est chaque fois pareil quand je sors en ville. Il y a toujours des flashs comme ça. Christian, tu sais, on se permet de se tutoyer. Oui, on va faire comme aussi. Depuis l'année dernière. C'est ça, on avait fait ça ensemble l'année dernière. Il y en a qui étaient là l'année dernière? Presque. On répète exactement la même chose cette année. Alors, non, il y a plein de nouveautés, vous allez voir. Et je viens de faire une interview avec Christelle, la femme de Christian. Elle est super. Voilà. Sur Amiens, on n'échappe pas au... L'embrasse bien en plus. Ouais, non, je déconne. Christian, jamais j'aurais osé. On s'assoit puis on va se relever d'une manière comme ça, cyclique. Avec plaisir. Bah oui, de temps en temps. La nouveauté dont parle Stéphane, c'est donc ce DVD, Les Confessions de Stéphane Rousseau, qui sont, mais pas uniquement, le compte rendu fidèle d'un spectacle que tu as donné donc au Théâtre Royal de Bruxelles. Exactement. Alors, ma première question, c'est qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous, les Belges? Non, c'est pour ce qu'ils ont de moins, c'est pour ça que j'y étais. Non, qu'est-ce qu'ils ont de plus? Parce que j'avais bien aimé, j'avoue, jouer au Cirque Royal. J'avais trouvé que pour une captation télé, ça pouvait le faire. C'était très joli. J'avais pas vu que vous aviez un cirque ici à Amiens. Qui est très beau cirque, qui a été inauguré par Jules Verne. C'est ce qu'on m'a dit, Jules Verne. Alors, avoir su, mais là-bas, j'aimais bien cette espèce de théâtre un peu à l'ancienne, comme ça me plaisait vraiment, je trouvais ça joli, alors vous aurez la chance de voir ça sur la captation DVD, et n'ayons pas peur des mots, on sait que les Belges sont un très bon public aussi. Alors, mais vous pas aussi chaleureux qu'ici. Non, je dis que les Belges sont pas... Oh ouais, attention, il y en a, on est des Belges, merde. Je me suis fait avoir. Bon, alors dans ce DVD, vous assurez la fonction d'écriture, de mise en scène, vous êtes évidemment le comédien, et donc à l'issue des spectacles, vous passez le balai aussi. Oui, ça m'est arrivé de pousser les coffres, passer le balai, moi je fais tout. Il y a pas de sous-métier. Et puis, faut aller au charbon, hein, il faut ce qu'il faut. Non, mais j'aime bien toucher à tout. C'est vrai que pour ce spectacle-ci, malgré qu'il y a eu des auteurs qui sont venus en aide par moments, dans mes moments de doute, me refiler quelques petites vannes. Comme c'est un spectacle autobiographique, c'était difficile pour moi de demander à des auteurs d'écrire le spectacle, forcément, parce que c'est un spectacle vraiment où je raconte des moments de ma vie, je me confie, je parle de différents personnages qui existent dans ma famille, c'est-à-dire mon beau-frère, ma soeur, mon père, ma mère. Je parle un peu de tout le monde et pas pour me foutre de leur gueule, pour rendre hommage un peu parce qu'ils sont un peu tous disparus chez moi malheureusement, mais alors c'est un petit coup de chapeau que je leur faisais, puis en même temps j'avais envie de partager ça avec vous, j'avais l'impression que le public ne me connaissait pas aussi bien que je l'aurais espéré. Est-ce que vous avez l'impression de ne pas le connaître aussi bien en se lève comme ça? Il y en a qui sont distraits au fond de la classe. C'est des gens distraits. Monsieur. Attention parce qu'on relève les copies à la fin. On voit tout. Vous savez que Stéphane a également un panthéon personnel, il a cité sa famille, très bien. C'est d'ailleurs un panthéon à lui tout seul, un panthéon personnel. Outre David Bowie qui l'imite. Put it on fire with gasoline. Bonsoir la FNAC. Dans son panthéon personnel s'inscrit également Christophe Maé. Christophe Maé, oui, ça je ne le fais pas vraiment, mais j'ai son album dans ma voiture. Bon, je ne l'ai pas payé. Hein.
Il est Dans pas la dans boîte à gants. Il est pas dans le lecteur, il est dans la boîte à Et gants. Val Kilmer, Stéphane Rousseau disant de Val Kilmer qu'aujourd'hui il ressemble à un... Ah oui, à Monsieur Patate. Ben oui. À l'époque, j'avais tout comme lui. J'avais les Ray-Ban, j'avais les mèches, j'avais la motosport comme dans Top Gun. J'allais faire des UV 3 fois par semaine, un vrai petit kéké. Mais aujourd'hui, c'est ce souvenir. Il y a des gens qui se souviennent du film Top Gun. Ah oui. Ah, histoire de pilote d'avion de chasse avec Iceman, Maverick, Goose, que des noms de chiens. Stéphane parle de faire le kéké. Je rajouterai une syllabe. Kékette. Kékette. Oui, tout à fait, puisque... Muy bonita, sí, Norita, Que te respecte énormément, sí, guapa. Ça viendra. Ah, c'est pas tout de suite. Non, non, parce que j'ai appris dans ce DVD que tu n'étais pas hostile à un plan à 3 avec Lady Gaga. Ah oui, ça c'est dans ma chanson. Moi, si j'étais une femme, je serais disponible pour mon homme en tout temps. D'une gentillesse rare, dans un corps de déesse, sex symbole tout en finesse. Je te ferai l'amour tous les jours, dans les positions de ton choix. Je t'amènerai au rugby, je te laisserai péter sous les draps. Je te ferai poser des seins énormes, je te laisserai filmer nos ébats. Je suis homme et quand on est homme, on ne fait pas ces choses-là. Ensuite, j'enchaîne avec Lady Gaga. Stéphane Rousseau. Rock'n'roll. Dommage parce que j'avais une très très jolie rime avec Findus. Oui, ça c'est... Hein, le micro s'affiche quand même un petit peu, hein? Oui. Effectivement, il y a une petite rime avec poisson fin dus. Il faudrait acheter le DVD pour entendre. La suite chez vous, dans le salon dont je vous ai parlé tout à l'heure. Dans un de vos sketchs, vous tentez, je dis bien vous tentez de passer la douane américaine. Ouais. Est-ce que c'est du vécu C'est du vécu, effectivement. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'aller soit aux États-Unis ou même en Suisse, parce que les Suisses ne donnent pas leur place non plus, mais ils font un peu de zèle. Alors, je raconte une période où j'ai tenté de traverser les douanes, inaperçu comme ça, mais ça a été très complexe parce qu'ils sont fous. Ils sont complètement à l'américaine. Where are you going, sir? Alors, ils s'en jettent, ils font peur quand même un peu. Alors je raconte cette période-là, vous pourrez voir ça aussi. Dans votre spectacle, vous jouez au sens presque cours de récréation du terme. Vous jouez beaucoup, vous jouez à Elvis Presley en fin de spectacle. Vous jouez aussi un petit peu à Mike Brandt. Ouais. Et puis on va y arriver, on l'a entreaperçu tout à l'heure. Qui donc? Vous jouez à Rico. Il te respecte énormément. Papa, ¿qué tal? La femme, il la respecte énormément. Il en a respecté une ce matin, ce midi. Il va en respecter encore une. Hey, c'est beau. Comment, sincèrement, peut-on prétendre aimer l'Espagne et imaginer un spectacle, un personnage comme Rico? Un personnage pareil, je sais bien. Il y a un mélange d'Espagne et de Mexique dans ce personnage, parce que j'aime beaucoup le Mexique aussi. Et je voyais souvent, quand je regardais assis sur la plage, sur mon transat, je voyais ces mecs draguer les filles avec... une espèce de désinvolture, la testostérone à fond. Ils arrivaient, ils passaient de transat en transat. Salut, toi, tu veux venir avec moi? Et la fille, elle disait non, c'est pas grave, on passe au prochain transat. Et toi, ils te respectent énormément. Et là, j'ai dit, merde, mais ils ont du culot quand même. Et ça finit par marcher. Ils se levaient, ils finissaient, ils emballaient, ils partaient avec la petite. Et moi, j'étais là, moi, j'étais tout seul, tout timide. Hein? Moi, j'ai peur des femmes. Et, ah oui, il y en a une qui m'a mordu une fois. Je vous ai pas raconté. Non, mais donc c'est là que j'ai décidé de créer ce personnage-là. C'est un peu ce que... Bon, je voudrais pas être Rico, hein, mais ça m'impressionne quand même, ces gars qui ont peur de rien. Ils n'ont pas peur du ridicule. Je suis d'accord avec toi, ça fait peur. Il y a un passage... Il y a une petite queue de cheval, comme toi d'ailleurs. Oui, mais ouais, peut-être un peu plus grosse la sienne. Non, mais c'est l'âge. Mais je joue très bien de la guitare. Oh, tu joues bien de la guitare, toi. Oui, plus que moi. Il y a quelque chose qui m'a fortement déplu dans ce DVD. Merde. Ce sont les pics adressés à la presse. Ah oui. Avec les interviews. Je suis particulièrement sensible. Donc je voudrais maintenant, un petit extrait. les yeux dans les yeux, oui. Une vraie réponse à cette vraie question. D'accord. Avez-vous peur, Stéphane Rousseau, que le trop-plein de culture québécoise en sol français vous enferme dans un blocage de béton et son hermétisme? Et peut-être, en fait, il y a de plus en plus de Québécois qui arrivent sur la France ici, puis on joue beaucoup de notre accent et beaucoup des clichés québécois. Mais en même temps, moi, j'essaie de pas faire que ça. Et j'essaie aujourd'hui d'être un artiste à part entière. Et puis que je sois français, québécois ou chinois, ça n'a pas d'importance. Il faut qu'on se marre quand je suis sur scène. Mais c'est certain que le petit côté québécois donne peut-être
un petit côté, bah, soit qu'on aime ou on n'aime pas, mais moi je pense que ça me sert bien jusqu'à maintenant. Vous osez même faire sourire et rire dans ce DVD avec des choses qui ne sont pas forcément, comme la mort d'un proche. Ouais, ça c'est assez particulier comme idée, je suis entièrement d'accord, je sais pas ce qui m'a pris, mais effectivement j'ai écrit un sketch sur la mort de mon père, alors il n'y en aura pas un deuxième, mais c'est probablement pour moi une espèce d'exutoire, la scène, puis j'avais besoin de parler de ce moment-là, et surtout que quand ça s'est passé, les dernières heures au chevet de mon père, il y avait toute ma famille, et toute ma famille ont toujours eu beaucoup d'humour. Je dis avait parce qu'ils sont malheureusement tous à peu près décédés à leur tour, mais on était tous là, par moments, à faire des vannes, parce que les heures passent, le temps passe, et dans des moments comme ça, on regardait notre paternelle dormir, puis nous, on n'a pas changé pour autant. T'as mon beau-frère qui fait une petite vanne, puis t'as l'oncle qui... Mais alors, on se retrouve dans une situation, évidemment, il y a du rire de nervosité, il y a toutes sortes de trucs, mais ça avait marqué qu'à un moment donné, on rigolait dans un moment où c'était pas le moment de rigoler. Et je me disais, bon, ben, avec le recul, avec les années, je me suis dit, il y a quelque chose à faire de ce moment très particulier. Puis je voulais pas me servir de la mort de mon père. Je voulais juste raconter un moment de vie et puis parler de l'absurdité de la mort et de la vie. Il y a quelques minutes, Stéphane nous disait qu'il était étonné des ricots de la planète qui tentent de séduire presque mécaniquement toutes les femmes qui passent à leur portée. Vous verrez à la fin de ce sketch consacré à une visite à l'hôpital, vous verrez à la fin de ce sketch que Stéphane, il a un truc pour faire craquer les filles. Ah oui, j'ai un truc. Vous verrez ça. Je ne veux pas vous le raconter, puisque le sketch, il est dans le DVD, et que le DVD, il est bientôt dans votre salon. Ouais, là, il est dans les bacs pour l'instant. Mais... On va terminer ce mini-entretien en précisant que ce spectacle, c'est pas uniquement, ce qui serait déjà bien, un monsieur qui se plante sur scène et qui raconte des histoires drôles. Ce que je veux dire, c'est que vous dansez un petit peu, en tout cas beaucoup mieux que moi. Vous chantez, j'en parle même pas, en ce qui me concerne. Par contre, vous jouez de la guitare. Je joue de la guitare. Il y a des courts-métrages d'animation. Vous n'avez pas votre guitare, on pourrait en improviser une rapidement. Ils doivent en voir, ils ont des guitares ici. Ils ont non, il n'y a pas de guitare. Je ne sais pas, il n'y a pas de guitare. Donc vous chantez, vous dansez, il y a des courts-métrages d'animation également dans le spectacle, et puis vous utilisez une palette graphique. Ouais, oui, parce que moi j'ai toujours aimé ça dessiner, puis je me suis payé un jour une petite palette graphique et je trouvais ça assez intéressant. J'étais là, comment je pourrais transposer ça sur scène? Parce que dans le passé, j'avais déjà un peu peint sur scène, j'avais dessiné aussi, mais quand on se retrouve dans des grandes jauges, de grandes salles, ben, il fallait que les gens puissent voir le dessin que je griffonnais. Alors j'ai pensé à cette astuce, la palette graphique. Alors, dès le premier soir, on s'est aperçu que ça marchait bien. On était assez contents de notre trouvaille parce que c'est une espèce de work in progress, excusez l'anglicisme, mais moi, quand je travaille, j'écris un premier jet, après je vais m'amuser sur scène et puis je vois comment les gens réagissent. Alors de là, je peux improviser, surtout dans les petits cafés-théâtres et tout ça. Mais attention, je dis surtout dans les petits cafés-théâtres, mais il reste 15 dates en France en ce moment et j'entends bien en profiter et vous en faire profiter aussi parce que là, j'ai envie de m'éclater et vous êtes le bienvenu le 27 à Amiens au Zénith. Ça mérite quelques applaudissements. Sinon, sur le DVD, on a fait 2 jolis bonus aussi. Oui, je voulais en parler. Juste après avoir signalé que vous osez quand même vous attaquer à la tirade des nez de Cyrano de Bergerac en mode Rubicon. Et... Tout à fait, ben oui. Il y a 2 bonus parce que le DVD, Les Confessions de Stéphane Rousseau, ce n'est pas que la captation d'un spectacle, mais c'est également un making-of où vous pouvez voir un petit peu les coulisses et les préparations de ce spectacle, de cette tournée également. Différentes étapes. De la gestation, la préparation des sketchs avec un ami. D'ailleurs, vous avez une très jolie scène à l'aspirateur. C'est manifestement un virtuose de l'aspirateur. Merci, je manie quand même l'aspirateur. Et puis il y a un documentaire qui s'intitule 7 jours avec Stéphane. Et je dois avouer que ça a été une petite surprise pour moi, puisque si vous avez déjà vu Stéphane Rousseau sur scène, vous savez qu'il nous offre un sketch où il tente d'acheter une paire de chaussures de randonnée. D'accord. Et où le vendeur essaie obstinément de lui offrir une pointure trop petite. Eh bien, figurez-vous que, je ne sais pas, je ne connais pas l'écriture, la gestation du sketch, mais ce que je sais, c'est que Stéphane Rousseau a fait, pour la recherche contre le cancer,
le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle et a fait une randonnée, une paille, de 350 km. On peut l'applaudir. Merci. Est-ce que j'ai droit au paradis directement avec ça? Je peux entrer au paradis? Vous ferez une petite, un petit autre chose, séjour au purgatoire. Au purgatoire, voilà. Probablement. Ouais. Donc on sait votre attachement à cette lutte contre le cancer, cette recherche contre le cancer. Tout à fait, oui. Et cette initiative vous a permis de ramasser des dons, de collecter des dons. On a ramassé plusieurs centaines de milliers de dollars, alors ça c'est génial. Et puis moi j'ai aussi fait un spectacle avec une soirée bénéfice comme ça où on a ramassé aussi beaucoup d'argent. Et là il y a une nouvelle pub, je vais la mettre sur mon Facebook d'ailleurs, vous pourrez aller la voir, une pub qu'on vient de tourner pour la Société de recherche sur le cancer. Et Dieu dans tout ça? Parce que vous êtes ému quand vous arrivez à la cathédrale de Saint-Jacques. Ah oui, ben oui, c'est émouvant, c'est sûr, mais on est surtout très ému, très fatigué, épuisé. On arrive devant cette magnifique cathédrale là, qui est très très belle, qui est en rénovation quand même. Mais non, c'est très émouvant, c'est très émouvant. Moi, je l'ai fait, oui, il y avait le côté spirituel, mais je l'ai fait, bon, il y avait le défi sportif, il y a plein de raisons de faire cette marche-là. Moi, je l'ai fait vraiment pour la cause. C'était pas... j'avais pas pensé un jour marcher les chemins de Compostelle. C'était pas dans. Je croyais que c'était pas dans mes projets. Mais je suis très très heureux d'avoir fait. D'ailleurs, on le faisait en groupe. On était 20 à marcher ces kilomètres. Et puis ça m'a permis de rencontrer des gens extraordinaires qui, eux, avaient perdu aussi des membres de leur famille à cause du cancer. Alors c'était une belle rencontre. Signalons qu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, Stéphane Rousseau ne perd pas le nord, puisqu'à la fin de cette aventure, son historique ultime parole est « Bon, allez, on va aller boire un coup ». Oui, ça c'est quelque chose qui nous rallie tous, à peu près. C'est toujours agréable de boire un petit côté, non? Donc vous pourrez apprendre quelques petits jardins secrets de la part de Stéphane, en particulier la peinture. Bientôt une exposition? J'aimerais beaucoup. Là, je dessine tout le temps, puis je peins pas aussi souvent que j'aimerais parce que, bon, l'atelier, c'est plus difficile de le traîner avec moi, mais je prépare quelque chose. Il y a un site Internet, dans à peu près un mois et demi, vous aurez accès à un site où on pourra voir tous mes dessins, en tout cas beaucoup de mes dessins et plusieurs de mes peintures aussi. Et vous apprendrez également avec ce DVD que le gentil Stéphane peut incarner un méchant, un très très méchant mafieux, bandit, dans un film qui a été tourné au Québec. Exactement, Omerta, La loi du silence. C'est drôle parce que dans ce film, il y a un vrai contre-emploi. Il y a René Angélil, le mari de Céline Dion, qui joue le parrain, quand même. Fallait y penser. Alors, mais on s'est vraiment éclaté avec un copain à moi qui s'appelle Patrick Huard, que si vous avez une chance d'aller voir le film Stardom... non, pas Stardom, Starbuck, pardon. Vous allez le voir sur vos écrans bientôt. Starbuck, un film à voir, une comédie qui vient de remporter 2 prix au Festival de comédie d'Alpe d'Huez. Très, très drôle, très original. Le pitch, je vous le fais, je fais de la publicité pour mon pote. C'est le mec donneur de sperme depuis toujours. Un jour, il se rend compte qu'il y a 120 enfants qui lui appartiennent et ils veulent tous le rencontrer. Alors, ça, c'est assez sympa. Ça fait cher pour les dragées. Au début du spectacle, en fond de scène, les initiales SR sont inscrites en gothique pédant. C'est pour Stéphane Rousseau. Voilà. C'est ça. Oui, vous cherchiez. Donc en gothique pédant, disais-je avant d'être interrompu. Tout à fait, pardon. À la fin, l'inscription se transforme en Steph. Pourquoi? Parce que 1h30 après de spectacle, on se connaît mieux. Vous avez créé la complicité avec votre public. Tout à fait. C'est tout le malheur que je vous souhaite. Je vous rappelle la sortie de ce DVD et puis le spectacle le 27 mars sur Amiens avec plein de choses. Je vous rappelle également que si vous souhaitez poser quelques questions à Stéphane, j'ai un gros micro à votre disposition. Ah oui, c'est vrai? Bon, ben, celles ou ceux qui veulent me poser une question, allez-y. Est-ce qu'on a des questions dans la salle, mesdames, messieurs? Hey, Christian, c'est toujours un plaisir. Non, mais tu fais un job extraordinaire. Merci. À chaque fois, c'est agréable. Ben, c'est gentil comme tout. Merci. Salut Stéphane. Comment il fait le petit bonhomme? Mais t'es bien beau, toi. Monsieur. Oui, pardon, on a une question. Hey! Oh, ça va, toi? Ça va. Oui. Alors, comment tu trouves la ville d'Amiens? Niveau ambiance Ben écoute, pas mal du tout. Je me rappelle très bien la dernière fois que je suis passé ici au Zénith, l'ambiance était folle.
Alors, j'ai hâte de renouer avec vous. Puis, bon, je suis arrivé ce midi, j'ai pas pu vraiment profiter comme j'aurais aimé. Mais quand je reviendrai le 27, je passerai un peu plus de temps. Mais je sens que vous avez le cœur à la fête. Ouais. Vous avez mis la rigolade, puis fait que ça c'est cool. Vous êtes chaleureux, avec un climat comme vous n'avez pas le choix en même temps. Hein, Est-ce que vous avez visité vite fait Amiens vous avez fait un petit tour? mais j'ai fait un tour la dernière fois, mais aujourd'hui on est arrivé, j'ai vu, là, parce qu'on s'est baladé un petit peu en bagnole, mais j'ai vu France Bleu, j'ai vu la FNAC, et puis le Novotel. Tout ça c'était magnifique, mais j'imagine qu'il y a autre chose à voir. Puis... Vous avez parlé d'église ou de cathédrale tout à l'heure. Oui. Il y a la grande cathédrale d'Amiens, elle est vraiment pas mal. Ah, ben ça, je l'ai pas vu. Voilà. Ah, ben il faut aller voir absolument la grande cathédrale. Ok, parfait. Je mets ça à mon agenda. On y va tous demain. Demain? On y va tous demain. Tous Non, pas demain. Tout le monde ensemble. Parfait, ben je mets ça dans le collimateur. Je vais y aller. Oh, vous sifflez, madame. Moi, j'ai pas de questions, mais vous dire que vous êtes super, vous savez faire plein de choses qui nous enchantent le cœur. Merci. Et ne changez surtout pas. Ah, ben c'est bien On vous aimable, adore. merci beaucoup. Vous êtes adorable. Merci, ça fait plaisir. Les fleurs comme ça, le pot s'en vient, j'imagine. Cindy. Comment ça va, Cindy? Très bien, et toi? Oui, Brigitte va bien? Super. Je me suis souvenu de ton prénom cette fois-ci. Il était temps. La dernière fois aussi, je m'en viens. Ma mémoire revient tranquillement. C'est juste pour savoir, sur le DVD, il y a marqué collaboration Maud Saint-Germain. Oui. Elle a fait juste la chorégraphie ou elle a travaillé avec toi sur l'écriture? Maud, elle a participé à 2 textes. Elle a participé à Si j'étais une femme et elle a participé aussi à l'interview. Et puis ensuite, il y a Fifi de la bande à Fifi et Rim Kérissi qui ont participé à l'écriture de Rico. Et puis sinon, il y a Jean Fournier, mon assistant, qui m'a amené quelques vannes aussi ici dans le spectacle. Bonsoir. 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 Hey! Je vous vois beaucoup à la télé parce que je regarde tout ce qui est les émissions de spectacles, etc. D'accord. Et donc, quels sont vos prochains projets? Prochain projet, là, il me reste plusieurs dates de ce spectacle pour le Québec, parce que je ne l'ai presque pas joué. J'ai joué 200 dates ici. J'ai un peu négligé le Québec. Je vais aller jouer une centaine de dates là-bas. J'ai 2 films que je dois tourner, une comédie pour la France et un drame pour le Québec. Alors, j'ai 2 tournages en vue pour cette année et l'écriture du nouveau spectacle. Alors, j'ai commencé à bosser sur l'écriture du prochain spectacle. Vous allez voir, ça va être bon. Non, mais je suis dedans, là. Évidemment que ce sont les premiers balbutiements. Je commence mais j'ai trouvé l'idée, alors je me lance dans l'écriture pour la prochaine année, pour vous arriver d'ici 1 an avec un nouveau spectacle. Merci. Donc, bonjour Stéphane. Bonjour. Je peux voir sur la photo que tu as un tatouage et j'aimerais bien le voir. Ouh là là. Petite coquine. Je vois bien que... Ben, c'est... Oh, t'es folle, hein? Tu me demandes des trucs. Eh ben, dis donc. Oh, alors, attention! I'm a beast! Bon, voilà, oui, voilà, c'est pour vous. Prenez, mangez-en tout. C'est un petit dragon, ça. Oui, j'ai des fleurs dans le bas du ventre avec la tige qui trempe dans l'eau, mais ça... Il commence à avoir un peu de mousse dans le fond du pot, d'ailleurs. Ah, il était dégueulasse. C'est terrible parce que j'ai un tatouage, mais personne ne demande jamais à le voir. J'aimerais bien le voir, moi. Pas une orignal. Merci à tous, bien sûr. Un caribou, la rencontre. Un caribou. Moi, j'avais un caribou. Une fée clochette. Je m'étais fait tatouer un un caribou sur le ventre, moi, mais je l'ai fait enlever, mais il reste le trou de balle. Vieux blague de mon père. La rencontre. J'aurais pas dû, je regrette déjà. Pardon. La rencontre. Non, je vous en prie, c'est un peu vous l'inviter, on va dire. Hein. La rencontre avec Stéphane n'est bien sûr pas terminée. Je tenais à préciser que, ne reculant devant aucun sacrifice, la FNAC d'Amiens m'avait envoyé 15 jours à Québec pour m'imprégner de l'atmosphère.
J'en ai ramené d'ailleurs du sirop d'érable et je peux vous dire, c'est pas bon. Ah, t'aimes pas le sirop C'est d'érable? même franchement... Ah non, si, mais c'est pas génial. bon. Non, mais c'est parce que tu sais pas comment le manger. Tu dois enduire ta femme de sirop d'érable. J'ai fait ça avec la confiture de groseille. Ah oui, non, c'est Mais pas c'est pareil. difficile à revoir au Oui. de derrière. Les confessions... C'est pas ma faute, hein, c'est lui. Ah, non, hein. j'ai pas- Les confessions de Stéphane Rousseau, dont dans les bacs, comme on vous l'a précisé, bientôt dans votre salon. On va, alors, moi je vais partir derrière, donc je risque rien, puisqu'on va défaire et vous allez pouvoir vous approcher pour faire les dédicaces. Et après tout, vous vous débrouillez, c'est un grand garçon. Juste deux petites questions d'intendance. Soyez gentils, une seule dédicace par personne. Hein, ne sortez pas vos 25. Parce que je dois attraper le... Voilà, il a un train, et c'est vrai. Et deuxième question, pour les bises, vous voyez avec moi directement. C'est ça. Mais Et je choisis. vous faites les bises avec Christian. Voilà. Les dédicaces avec Stéphane, Christian me les repasse. c'est du terrorisme. Hein, Non, c'est sûr qu'avec les rhumes, les grippes et tout ça, on évite les bisous parce qu'on fait beaucoup de FNAC en ce moment. Alors ça fait 300 bisous par jour, ça fait beaucoup de risques d'attraper ou de vous refiler quelque chose parce que... Pour terminer, je vous signale que la dédicace ne commence que si j'entends vraiment des applaudissements au bénéfice Un de truc de malade. Stéphane Rousseau. Merci, vous êtes vraiment adorable. Pauvre petit, il pleure, bien sûr. Ben oui, mais on crie, nous. Mais oui, on fait du bruit. Il y a mal aux dents? Oh, petit chaton. Bon, voilà. Tiens, Ça c'est fait. non. C'est toi qui vas porter les papiers? Ouais, je dis que c'est pour toi. Bah, pour toi aussi. Ouais, c'est pour toi aussi. Oui, pour toi aussi. Pour toi Alors, aussi. soyez disciplinés. On est toujours disciplinés. Téléportation, c'est Merci. ça? Ah bah tiens, Ouais. il a des photos. C'est bizarre, bon, ça. tu peux prendre ça. Ah, bah cool. Il y a votre photo. Hop. Bon, comment ça? Bah faut que je remette mon manteau. Ah oui, oui. Hop. Bon, 26 minutes de vidéo. Very good. Ouais, c'est good. Yes, Bon. Attends, doucement, fais pas de bêtises, Marie. Pas encore. Non, c'est France là. Ah, c'est moi qui faisais des bêtises? Oui, oui. Ouais, désolé. Bah oui, le trio ensemble. Bref. Eh, je vais lui dire une phrase de Norman. De quoi donc? Amazing! Amazing. Amazing! Incredible. Amazing! Oh, vas-y. Attends, j'attends que le monsieur me dise. Nya. Mais si, moi, j'attends que le monsieur me dise. Nya. Bah si, j'attends que le monsieur me dise. Nya. Bah si, j'attends que le monsieur me dise. Nya. Bah si, j'attends que le monsieur me dise. Nya. Moi, j'avais une photo avec lui. Moi aussi, j'ai une photo. Cette femme est complètement folle. Faux. Faux. Tiens, hop, vas-y. Hop, pardon. Hop, là. Bonsoir. Ça va? Oui, je tiens à vous préciser que vous êtes amazing. I'm amazing. You are amazing. Thank you very much. You're welcome. Ben, venez comme ça, là, on va en prendre comme ça. Hop là. C'est bon, on a les deux dans le Ouais. Hey. Thank you very much. All right, Et au 27. Ça marche?